Salut la Feel Good Family, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va encore parler de sommeil. Sommeil dont la plupart d'entre nous manquent, surtout en ces périodes de fête. Donc je vous souhaite par ailleurs une très très bonne année 2023, le meilleur et surtout évidemment la santé. Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'une erreur que 80% voire 90% des gens font aujourd'hui et qui impacte fortement le sommeil, qui fait qu'on a du mal à s'endormir, qui fait qu'on a du mal à rester endormi pendant la nuit, on se réveille. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Cette erreur, je ne vous fais pas languir plus longtemps, il s'agit d'une mauvaise gestion de l'apport en caféine. La caféine, il y en a dans énormément de produits qu'on consomme et parfois on oublie qu'il y a de la caféine dans ces éléments-là. Je vous les citerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais concentrons-nous déjà sur la caféine et sur ses effets. La caféine, essentiellement, son action, c'est quoi? C'est une action qui va booster. On va avoir une augmentation de l'attention, on est beaucoup plus alerte et donc on est beaucoup plus en capacité d'être performant, on va dire. Mais il y a un effet donc sur l'organisme et cet effet il est notamment sur les hormones activatrices et une en particulier, c'est le cortisol. Le cortisol, je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos, on l'appelle bien souvent l'hormone du stress et cette hormone en fait, elle est très intéressante sur le court terme parce qu'en fait, elle est activatrice et elle va permettre à notre corps d'être vraiment concentré, en attention et prêt à réagir. Sauf que cette hormone, le cortisol, qui est donc activé par la caféine, eh bien c'est l'antagoniste, l'opposé d'une autre hormone qui est plutôt justement calmante, qu'on appelle d'ailleurs l'hormone du sommeil, qui est la mélatonine. Donc, sachant que vous consommez de la caféine au quotidien, eh bien vous allez empêcher la bonne sécrétion de mélatonine avec l'activation du cortisol. En fait, le cortisol et la mélatonine vont un peu se batailler, essayer de se prendre la place. Et donc, il n'y aura pas une bonne sécrétion de mélatonine le soir, qui est l'hormone qui va vous permettre de bien vous endormir et surtout de garder un bon sommeil. En quoi c'est un problème la caféine? C'est parce qu'elle reste relativement longtemps dans votre organisme. On s'en doute vraiment pas, mais il faut quand même savoir que la demi-vie de la caféine est de 4 à 6 heures. Une demi-vie, c'est quoi? C'est le temps le temps nécessaire à votre organisme pour réduire de 50% la dose de caféine. Donc si la demi-vie est de 4 à 6 heures, ça veut dire que l'élimination complète de la caféine se fait en moyenne en 8 à 12 heures, ce qui est énorme. Ce qui fait donc que si vous consommez de la caféine, je ne sais pas, à 14 heures, eh bien 8 à 12 heures plus tard, vous l'avez toujours à l'intérieur de l'organisme, ce qui fait que vous avez, ça va impacter votre sommeil. Donc en conséquence, c'est très très important d'éviter au maximum de consommer de la caféine après 12 heures, après midi. Si vous commencez à consommer de la caféine à partir de 14 heures, 16 heures, parfois même 18 heures, eh bien vous allez avoir une augmentation de la sécrétion de cortisol qui va perturber cette montée de la mélatonine. Ça, c'est un problème. Et donc la caféine, vous la retrouvez dans quoi? Dans autant d'éléments évidemment que le café, c'est l'évidence même, la caféine vous la retrouvez dans le café, mais vous la retrouvez aussi dans le thé, quel que soit le thé est riche en caféine, enfin en tout cas en contient, même si son impact est moins important que celui de la caféine du café, la caféine du thé est tout de même présente. Vous en retrouvez aussi dans les sodas type cola, vous en retrouvez aussi dans la guarana, vous en retrouvez aussi dans les boosters pour l'entraînement. Et évidemment, et ça on l'oublie trop souvent, vous en retrouvez dans le chocolat. Donc, notamment avec les périodes de fête, là, Noël, le Nouvel An, etc., on a consommé pas mal de chocolat. C'est donc une augmentation de la caféine dans le sang qui peut vraiment perturber votre sommeil. Donc voilà, faites très très attention à votre consommation de caféine. Cela dit, il ne faut pas non plus diaboliser la caféine. La caféine, c'est un bienfait d'une plante. C'est une plante qui nous apporte son action et il faut savoir simplement l'utiliser à bon escient.
la voie du milieu en toute chose. La caféine, c'est très intéressant si on a besoin de se concentrer, si on a besoin d'être alerte. Sachez que le meilleur moment pour la consommer en général, c'est vers 11h, 10h30, 11h, parce que le pic vraiment de cortisol, il se situe un petit peu avant, il se situe vers 8h, 9h, et donc à partir de 9h, ça commence à descendre, et à partir de ce moment-là, si vous voulez un petit coup de boost à nouveau, n'hésitez pas vers 10h30, 11h à prendre un petit peu de caféine, si vous en avez besoin, sinon c'est pas nécessaire non plus. Mais voilà, évitez de le prendre après midi idéalement, sinon 14h ça passe à peu près. Mais ça peut faire énormément de bien sur votre sommeil, surtout si vous avez tendance à avoir du mal à vous endormir ou à vous réveiller pendant la nuit. Essayez de vous sevrer complètement de la caféine pour faire le test et vous verrez à quel point ça peut impacter votre sommeil. Petite note aussi, vous avez des plantes comme la réglisse qui ont un effet hypertenseur. Ça va augmenter la pression artérielle et ça peut aussi impacter votre sommeil. Vous avez le cœur qui tape davantage, rien que parce que vous consommez de la réglisse. Donc voilà, faites attention aussi avec ce genre de plantes. Et vous avez aussi éventuellement d'autres plantes qui peuvent avoir cette action. Donc faites très très attention aux effets hypertenseurs et à la caféine de manière générale si vous avez du mal à avoir un sommeil réparateur, un sommeil de qualité. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à nouveau une excellente année 2023, le meilleur à tous. Et surtout, amour, paix autour de vous. Prenez grand soin de vous et merci pour votre soutien.